Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 3 au 9 mai 2021, une semaine que je vous souhaite remplie de belles choses. Et alors afin qu'elle vous soit encore plus positive cette semaine, justement, petite nouveauté, ce ne sont pas des prédictions que je vais vous donner, mais bien des conseils. Les conseils les plus positifs, les plus utiles possibles pour que cette semaine soit la plus épanouissante pour vous. Pensez donc à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire afin d'avoir davantage de renseignements, davantage de conseils. Il y a même un signe qui sera désigné signe de la semaine. Regardez bien en fin de vidéo puisque ce signe aura justement un conseil supplémentaire. Pensez à regarder les taroscopes du mois de mai 2021 qui sont tous en ligne sur ma chaîne YouTube Reiki Stella qui n'attendent plus que vous. Et enfin, si vous désirez un tirage personnalisé, vous trouverez toutes les informations pour me contacter dans la barre de description de cette vidéo où elle s'affiche ici maintenant sur votre écran. Passons tout de suite au tirage. Salut à vous les signes de feu, j'espère que vous allez bien. Alors vous vous êtes passé le mot cette semaine, je ne sais pas ce que vous avez fait la semaine dernière, mais alors il y a de la fatigue, parce que sur les trois cartes, vous le voyez par vous-même, on a trois personnages qui se reposent. Donc le repos est le mot général de la semaine des signes de feu à venir. Mais on commence tout de suite avec vous les béliers. Vous avez le 4 d'épée qui lui vraiment c'est le repos. On vous conseille franchement de ménager votre monture afin qu'elle aille le plus loin possible, de prendre soin de votre santé physique, mais pourquoi pas aussi la santé mentale, la santé émotionnelle. Toujours est-il, il faut que vous vous occupiez de vous cette semaine. Prenez grand soin de vous. N'essayez pas d'aller trop vite, plus vite que la musique notamment. Et sachez que certaines choses nécessitent un arrêt, une pause, avant de repartir de plus belle. Une semaine où en fin de compte, il ne faudra pas spécialement ruer dans les brancards, ni vouloir trop agir, mais laisser les choses faire. Et encore une fois, le conseil du tarot, c'est de vous reposer et de prendre soin de vous cette semaine, chers amis béliers. Face à vous les lions. Un autre 4, le 4 de Pentacle cette fois. Alors encore une fois, on voit cette petite souris mignonne qui se repose dans sa théière. Cette carte nous parle d'économie. Alors puisque c'est les Pentacles, on est sur le matériel et le financier. Donc cette carte concrètement, elle vous conseille de faire attention à votre porte-monnaie cette semaine, de budgétiser, de prioriser et encore une fois de ne pas vouloir aller trop vite, de faire attention à cela, mais en trouvant le juste équilibre avec la radinerie quand même, d'accord? Donc sachez toute mesure garder, sachez vous économiser vous-même, puisqu'on est sur des cartes de repos tout autour, chers amis lions, sachez vous-même également vous économiser, ne pas tirer sur la corde cette semaine. Et on termine avec vous, amis Sagittaire. Salut, vous avez la carte du 10 de Pentacle, encore une fois, on ne peut pas faire l'économie de vous dire de vous reposer, encore une fois, cette carte nous parle par contre de sécurité. C'est comme si le conseil du tarot c'était c'est bon, tu es en sécurité, rien ne peut t'arriver pour l'instant, là donc profite de cette période d'accalmie. La carte du 10 de Pentacle, elle nous parle également de faire fructifier ce qu'on a déjà, c'est une carte qui nous parle d'argent, de réussite également, mais de transmission aussi, pourquoi pas donc transmettre certaines choses, donc, puisqu'on est sur un tirage général, ça peut être des choses matérielles comme immatérielles, transmettre, partager et encore une fois, profitez de ce que vous avez, du confort que vous pouvez avoir et reposez-vous là-dedans. Allez, c'est à nous de jouer les signes de terre, en commençant par vous les taureaux, et joyeux anniversaire si vous fêtez votre anniversaire cette semaine, ce qui est le cas de ma super amie Julie qui fête son anniversaire ce mercredi et qu'on embrasse très fort par avance, on pensera bien l'embrasser ce jour-là. Le 5, c'est justement le 5 de coupe qui est, vous avez tiré, qui est une carte mi-figue, mi-raisin, j'ai envie de vous dire, qui à la base représente deuil, désillusion, déception, mais là on n'est pas sur de la prédiction, mais bien sûr du conseil. Cette carte vous conseillera donc avant toute chose d'être positif et de plutôt voir les choses, le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Rappelons-le, une des représentations de cette carte, c'est quelqu'un qui a renversé des coupes, il y en a 3 par terre et 2 debout. Et il s'agira justement, en tout cas c'est vers ça que va mon intuition, de regarder le verre à moitié plein cette semaine. Il pourra se passer des petits trucs qui vont pas spécialement dans votre sens, mais si vous regardez toujours ce qu'il y a, ce qui est de positif, plutôt que ce qui ne va pas et qui vous embête, alors effectivement votre mental ira vers ça. Alors que si vous regardez vraiment le positif, c'est vraiment toute votre énergie qui en sera justement chargée de ce positif et qui vous permettra de faire preuve de résilience et pourquoi pas de rire de tout ce qui vous arrivera cette semaine. On reste positif cette semaine les taureaux, vous avez tout à gagner. Les vierges, vous avez tiré la superbe reine de bâton. Regardez comme elle est énergique, comme elle est radieuse, comme elle est souriante. C'est bien ce qu'on vous conseille cette semaine, de faire exploser votre joie de vivre et d'en faire profiter les autres. Cette carte, c'est une carte qui nous parle de beaucoup de courage, qui nous parle d'audace, qui nous parle de détermination et qui vous permettra, c'est un conseil, de vous aider, d'aider les autres tout en vous aidant
vous-même, hein. Une carte qui vous invite à avoir confiance en vous, à créer, à être dans la confiance, la détermination. On a hâte de voir ce que ça va donner cette semaine pour vous les vierges, vous nous le direz. Capricorne, c'est à vous, salut. Et vous avez tiré la superbe carte du 10 de coupe. Effectivement, une carte pleine de joie, encore une fois, les signes de terre, c'est super, hein. Le positif est avec vous. Et cette carte vous explique que ça serait intéressant cette semaine de vous rapprocher de ceux que vous considérez comme vos proches, que ce soit la famille ou les amis, tous ceux que vous considérez comme vos proches. Vraiment, essayez de choyer vos relations, vous avez tout à y gagner. Et cette carte vous dit également de rester en alignement avec ce qui est important pour vous, hein. S'il y a vraiment des concessions à faire, ça sera celle-ci. Je ne vais que vers ce qui est positif et bon pour moi. Allez chercher toujours des situations qui sont dans l'alignement de vos envies, de vos idées, de vos idéaux, etc. Et vous aurez tout à y gagner cette semaine. Salut les signes d'air, les conseils pour la semaine du 3 au 9 arrivent pour vous et on commence avec vous les Gémeaux. Salut, vous avez tiré la carte du 7 de Pentacle qui vous invite à la patience. Rome ne s'est pas faite en un jour, il faudra donc attendre un petit peu avant de voir les fleurs éclore. Et entre-temps, le tarot vous conseille une attente qui n'est pas passive, mais préparez le terrain, préparez ce qui vient, soyez dans la préparation des jours à venir. Ok. Cette carte vous demande également de vous interroger sur le fait que ce que vous entretenez, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Vous voyez, je vous dis pas oui, je vous dis pas non, mais juste en gros, ça vous demande de vous repositionner par rapport à certains projets qui sont en cours. Les balances, salut, vous avez tiré la carte du 2 de bâton qui vous demande cette semaine d'essayer de vous projeter un petit peu. Et là aussi, hein, comme quoi les cartes se répondent bien, elles vous demandent de vous projeter et de préparer le terrain de ce qui vient. C'est une carte qui nous parle de voir les choses venir et commencer à planter les premières graines. Si vous avez des projets, c'est super. Commencez à y réfléchir, commencez à planter les premières graines, réfléchissez à comment vous allez le faire, d'accord? Donc il s'agira les balances cette semaine de ne pas foncer tête baissée, et ce dans tous les domaines de votre quotidien, mais d'envisager un petit peu les choses qui arrivent et d'un petit peu être stratège. On termine avec vous les Verseaux, vous avez tiré la carte pas très agréable, hein, du 8 d'épée, mais là pour le coup on n'est pas dans les prédictions mais bien dans les conseils. Cette carte elle vous conseille de vous lâcher la grappe. Effectivement vous pourriez un petit peu vous prendre la tête, vous faire des montagnes de pas mal de choses, être dans le stress et l'angoisse. Mais rappelez-vous une chose, c'est que vous aurez un petit peu tendance à le nourrir vous-même. Donc cette carte justement vous conseille d'être dans le lâcher prise, de voir un petit peu si ce qui vous angoisse, ce qui vous stresse, ce qui vous fait peur, de voir si ça serait pas tout simplement des créations de votre mental, des illusions, des choses qui en fin de compte n'existent pas. Cette carte elle vous conseille donc la méditation, l'introspection, les soins énergétiques, tout ce qui pourra vous faire du bien, vous faire lâcher prise, et surtout elle vous conseille de vivre dans l'ici, le maintenant, de ne pas ruminer le passé et de ne pas projeter trop sur le futur, ce qui vous fera avoir des attentes et un peu de frustration. Cette semaine, vous prenez soin de vous, notamment de votre santé mentale. Merci les Verseaux. Et c'est à nous de jouer les signes d'eau pour votre semaine du 3 au 9 mai 2021. Quel conseil vous donne le tarot? Eh bien pour vous les cancers, ce sera la carte du fou arcade majeur que j'adore, hein, qui nous explique que cette semaine sera une bonne semaine pour oser prendre des risques. N'hésitez pas justement, apparemment des filets de sécurité sont installés par l'univers comme des glissières de sécurité également, donc vous pouvez aller, les voyants sont au vert. Osez sortir de votre zone de confort, osez faire les choses différemment. Si vraiment on devait résumer ce conseil à un mot, ce serait foncez. Donc n'hésitez pas, cette semaine effectivement les énergies sont bien positionnées pour que vous preniez des risques, pour que vous essayiez d'autres choses, que vous vous lanciez dans une quête, lanciez dans un nouveau voyage. Une bonne semaine pour ceux qui prendront leur baluchon et iront voir ailleurs s'ils y sont. À nous de jouer les Scorpions. Vous avez tiré la carte du 3 de Pentacle qui vous invite cette semaine à la collaboration. Effectivement, une carte qui nous dit que vous avez des choses à apporter afin que l'édifice se monte. Et ces choses-là, vous pourrez, ces choses-là, vous pourrez les mettre en commun avec d'autres personnes et ainsi profiter de leur enrichissement, hein, enrichissement des savoirs, enrichissement des connaissances et également enseignement. Hein, vous pourrez vous-même enrichir les autres avec ce que vous savez faire ou ce que vous savez. Une très bonne semaine pour justement intégrer un groupe, essayer de faire fonctionner les choses à plusieurs. Et enfin, on termine avec vous les poissons, vous avez tiré l'arcane majeur
des amoureux. Félicitations, hein. Une semaine où les énergies de l'amour justement sont très actives. N'hésitez pas justement à profiter de l'amour, à vous autoriser l'amour, justement à vivre les choses avec l'amour en tête, à ressentir l'amour, à le ressentir dans votre cœur, mais également dans vos décisions. Cette carte vous conseille de prendre des décisions, de vous positionner, de prendre une option, de prendre une voie, et encore une fois, d'écouter votre cœur au moment de choisir, puisque c'est lui qui vous dira la meilleure des directions à prendre cette semaine. Et alors, qui est le signe chance qui a été désigné cette semaine? Eh bien, ont été tirés au sort nos amis les Gémeaux. Félicitations, vous bénéficiez d'un conseil supplémentaire. Et ce conseil, c'est la carte de la puissance qui vous invite cette semaine à vraiment rester droit dans vos bottes avec les jambes bien enracinées au sol. Cette carte vous conseille de faire preuve de détermination, de courage et surtout de confiance en vous. Donc n'hésitez pas cette semaine à dire ce que vous avez sur le cœur, à vous lancer, quitte à essuyer certaines opinions contradictoires en face de vous. Mais il ne faudra pas que ça vous fasse flancher. Cette carte vous conseille justement de croire en vous, de croire en vos opinions, en vos convictions, de les affirmer haut et fort, d'avoir vraiment ce courage-là et vous avez vraiment tout est gagné les Gémeaux. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle résonnera avec un maximum d'entre vous, que ces conseils vous seront les plus positifs possibles. N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez aimé cette petite nouveauté. Merci infiniment pour vos encouragements, vos commentaires, vos partages qui me vont droit au cœur. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Très belle journée à vous, très bonne semaine et à très bientôt. Salut!